الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Le 12e juz du Coran, la 12e partie, commence au verset 6 de Surat Hud jusqu'au verset 52 de Surat Yusuf. Dans le début de Surat Hud, l'éminence d'Allah dans l'étendue de sa science est évoquée, ainsi que le fait qu'il se charge des subsistances de ses créatures. L'une des manifestations de la grandeur du Coran est qu'il défie par lui-même, à diverses occasions, ceux qui le traitent de menteurs, tantôt en leur demandant d'apporter un livre qui lui est semblable, tantôt en leur demandant d'apporter 10 sourates semblables, et tantôt en leur demandant une seule sourate semblable. Ils en furent incapables, bien qu'ils fussent les maîtres de l'éloquence et du génie littéraire à leur époque. On trouve dans ce juz, dans cette partie, le récit de Nuh et le dialogue détaillé qui eut lieu entre lui et son peuple, puis l'ordre que lui donna Allah subhanahu wa ta'ala de fabriquer l'arche, puis la description détaillée du déluge qui contient de nombreux enseignements méritant d'être médités. Ainsi, le plus long passage du Coran sur le récit de Nuh se trouve dans cette sourate. Dans le dialogue entre Nuh et son fils, entre Noé et son fils, il y a la preuve que l'amour d'Allah dans les cœurs des monothéistes surpasse n'importe quel autre amour, fût-ce l'amour de sa progéniture. Il y a également la recommandation de rester bienséant lorsque l'on dialogue avec un proche parent mécréant et à plus forte raison un musulman transgresseur, afin que peut-être Allah le guide. Dans le récit de Nuh, on apprend que l'imploration du pardon d'Allah est une cause de force physique et morale. Le peuple de Hud le traita de menteur et l'accusa d'être atteint par un mal infligé par leur divinité. Il endura cela et s'en remit à Allah subhanahu wa ta'ala qui le sauva. Dans cette sourate sont exposés les récits de nombreux prophètes et ceux qu'ils ont endurés pour avoir appelé à adorer Allah seul, sans associé. Y apparaît également la grande compassion des prophètes pour leur peuple, malgré le fait qu'ils ne pouvaient rien pour les entêtés et les adeptes de leur passion. Dans le récit de Shu'aib, apparaît clairement le soin apporté par l'islam à l'économie et au fait qu'Allah nous observe lors des transactions économiques. Dans ce juz, dans cette partie, le récit de Moussa avec Pharaon est succinctement exposé. S'y trouve également un exposé impressionnant d'une des scènes de la résurrection, ainsi que la détermination du sort des malheureux et de celui des bienheureux, qu'Allah nous écrive parmi les bienheureux. La sourate Hud est conclue par l'ordre d'être droit et l'appel à se conformer patiemment à cet ordre. Cela signifie que si le prédicateur néglige cet aspect, il ne peut poursuivre sa mission, voire que cela le mènera à sa perte. Le début de Surat Yusuf, Joseph, aborde l'importance des visions, même lorsque celui qui a une vision est jeune. Il souligne également l'importance d'écouter les enfants. L'importance des visions, c'est les visions pieuses, car les visions sont partagées en 3 catégories. Les visions pieuses qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, les visions qui viennent de Shaitan, c'est tout ce qui est frais et tout ce qui est mauvais, et les visions qui sont le fruit de nos pensées ou de ce que l'on a vécu qui n'ont pas un sens précis. Ici, ce qui est demandé, c'est de donner de l'importance aux visions pieuses. Au début de cette sourate, il est fait référence à la jalousie des frères de Youssouf
et à sa beauté par laquelle il a été éprouvé. Mais comme il resta ferme, le dénouement tourna en sa faveur. Tes adversaires peuvent vouloir sciemment te nuire, voire te tuer. Rappelle-toi donc à ce moment qu'Allah Ta'ala dit dans le sens « Quiconque craint et patiente, et très certainement, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. » Verset 90 de Surat Yusuf. Dans ce juz, dans cette partie, est mentionné le récit de l'épouse de l'Aziz qui tenta de séduire Yusuf, alayhi salam, et met en exergue la sincérité qu'éprouvait Yusuf envers Allah, ce qui lui permit d'y résister. Quelle part possèdes-tu de cette vertu et de cette sincérité pour faire face au désir? Le récit de Yusuf, alayhi salam, indique que lorsque l'appel à adorer Allah obsède l'âme de quelqu'un, il ne cesse d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala même lorsqu'il est emprisonné, comme l'a fait Yusuf alayhi salatu wassalam avec ses compagnons de prison. Avec ceci, nous achevons les quelques leçons à tirer du 12e juz du Coran, de la 12e partie du Coran al-Karim. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.